Dans le sud du Niger, Oxfam Québec et la Fondation Rawick appuient le projet Agriculture, Nutrition et Santé, mené par l'ONG Action pour un développement durable, dans 5 écoles primaires des régions de Dosso et de Tillabéri. C'est jour de fête à l'école primaire de Gauthier-Cartier. Tout le village est réuni pour souligner la fin des classes. Comme elles le font chaque jour, les cuisinières de la cantine scolaire s'affairent à préparer le repas des élèves et du personnel, peut-être avec encore plus de soin que d'habitude. Monsieur Seydou, le directeur, s'est donné beaucoup de mal pour organiser une cérémonie digne du succès de son école. Le chef du village et ses conseillers sont là, de même que des représentants du ministère de l'Éducation. Même le préfet de la région s'est déplacé. Les enseignantes se sont faites belles, les parents et les enfants sont prêts, la remise des prix peut commencer. Donc en 2003, j'avais constaté que ce quartier-là, vous avez vu l'école centre, la distance qui sépare ce quartier et l'école centre. Et nos enfants d'ici là, moi je suis né dans ce quartier-là. Constatant que ces enfants-là ne partent pas, tous les enfants ne partent pas à l'école, j'ai trouvé la nécessité donc de créer une école dans ce quartier. J'ai fait la proposition au chef du village qui ont salué et ils m'ont donné donc. C'est ainsi que nous avons donc en 2003 créé cette école-là. C'est lui qui a créé l'école. Compte tenu de la distance de ce quartier à l'école centre, ça fait à peu près 3 à 4 kilomètres. Donc il ne peut rien faire que ça, c'est dans son domaine et il est chez lui. Et la petite contribution qu'il puisse amener, c'est ça. Le coordinateur n'a pas voulu accepter parce qu'il pense que nous sommes à la ville, donc on n'a pas besoin d'aide. Alors je lui ai montré la nécessité qu'il y a des Touaregs qui sont un peu derrière ces buissons. Il y a d'autres qui sont juste là-bas, je crois que vous avez vu la place. Ces enfants viennent passer toute la journée ici. Donc à midi, ils ne veulent pas retourner aller manger et puis revenir le soir. Quand ils partent à midi, ils ne reviennent plus. C'est ainsi donc que nous avons donc reçu l'appui de Oxfam Québec. C'est dans les années 2006-2007, à donner un repas par jour à ses élèves. La plupart des enfants ici viennent de familles défavorisées, plus défavorisées qu'ailleurs dans la région de Gauthier. Oui, je vous dis que moi je suis né ici. On m'a élevé dans la culture avec la hilaire là que vous voyez. C'est avec ça qu'on cultivait. Et nous faisons l'élevage. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça notre vie ici dans ce quartier-là. Voyez-vous. Non seulement le nombre de classes est passé d'une seule à 10 depuis 2006, mais l'école est maintenant dotée d'un jardin d'enfants. Oui, je m'appelle Madame Maïmouna Adamou. Je suis éducatrice au jardin d'enfants Beauté 2. Bon, l'école a été créée en 2008. Et on a commencé avec un effectif de 21 élèves. Mais à l'heure actuelle, nous sommes à un effectif de 128 élèves. Oui. Les autres écoles sont un peu loin, donc c'est vraiment une providence pour eux pour que cette école-là soit créée. Donc ça leur facilite le déplacement et il y a la nourriture. Quand ils mangent vraiment à la maison, ils s'en foutent même de manger autre chose, puisque déjà à midi, ils ont mangé ici. Et vraiment, ça a contribué beaucoup à l'amélioration du rendement de ces élèves-là. Je m'appelle Ali Bourema, je suis un coordinateur de programme en éducation au niveau de l'ONG Action pour un développement durable ADD. Nous sommes ce matin au niveau de l'école primaire de Komdili-Béri, l'une des 5 écoles bénéficiaires, partenaires du projet Nutrition, Agriculture et Santé, financé par la Fondation WIC. Cette école, il y a de cela 8 ans, ne bénéficie pas de la cantine scolaire. Une mission d'identification des villages partenaires de la Fondation OWIC a passé au niveau de ce village-là, avec une population scolarisable très importante dans le village, mais qui ne venait pas à l'école. Et une communauté complètement désespérée par la situation de l'école, avec un taux de scolarisation des filles très faible. Et
et aussi des infrastructures scolaires qui étaient là, qui étaient aussi complètement délabrées. Une fois les écoles remises en état, Oxfam et la Fondation Hawick ont implanté les cantines avec les communautés. Les comités d'école chargés de la gestion du projet ont recruté les cuisinières dans chaque village. Et les parents ont convenu de remettre une petite partie de leur récolte pour contribuer eux aussi à l'approvisionnement des cantines. Zankai go kuma ka di sam so di ni ka di ni no iste di wa ka banu im kan ban yunu im jina yunu im ni hinse im yak jina sokon ko idam ngaro dang songo du lokolo dabo yi ga ba lokolo dai was ko ton wankan igudu lokolo wate isuru wa ko ine du lokolo ban ka dabo isi ko wadi ki ko ine kadda han ka to tele so ban kan muradu dai ya andai ni ga te da amma do lokolo was ko tunu zan kai mun bogin yamanu wasi lokolo mu waskete gine ngai sanwa bai ne ngai sanwa gine ngai sanwa amma do lige kanwa bai no bor fundo ki bai no. I can't think of another program that could have so many benefits with so little technical input and so little money. We get a lot of benefit for our dollar. I mean, I can give you figures. Yeah, why not? Well, a lunch costs very roughly 32 cents for one lunch, which is about, and then we allow 8 cents only for all of the overhead administration on both sides of the Atlantic. So the common feeling that very much of money that people donate is eaten up by bureaucracies, but in our program it doesn't happen. We have 32 cents worth of food on the plate and 8 cents all the organization on both sides. Nous, on a vécu avec la Quintilla, nous voyons donc une grande différence parce que ça donne même l'amour à ceux que même les parents amènent leurs petites filles ici à l'école. Et si on fait le synthèse, vous allez voir que peu de temps, la fréquentation fillette dépasse sur le même des garçons. Maintenant, avec la fondation Hawick, en 2006, l'effectif qui était de 52 élèves, dont 5 filles, maintenant se retrouve cette année avec un effectif de 253, dont maintenant nous avons 126 filles contre 127 garçons. Et surtout, moi, ce qui m'importe beaucoup, et quand on regarde au niveau de l'effectif filles du CM2, on voit que l'effectif filles est strictement de 38 contre 33, cas très rare. En milieu rural, ce n'est même pas possible de voir ce genre si ce n'est pas maintenant avec l'intervention de la fondation là. Quand nous avons démarré ce projet-là, on a à peine, je dirais, 2% de filles dans ces écoles. Mais aujourd'hui, vous avez constaté, elles sont plus nombreuses que les garçons. On a atteint un objectif, vraiment, qui était la scolarisation de la jeune fille. Et c'était tout naturel, bon, ce n'était pas imposé, mais nous avons mis des barèmes, des systèmes qui encourageaient l'inscription des jeunes filles. Et là, l'année passée, à la rentrée du mois, à la fin de l'année 2013, on s'est dit, hop, il faut temporiser un tout petit peu parce que là, on va voir à retravailler pour qu'il y ait plus de garçons à l'école. Nous arrivons à notre dernier point qui consiste la remise des prix aux meilleurs élèves
et à la meilleure camaraderie de chaque classe. Donc, monsieur le préfet, donc le premier, voilà. Le deuxième, c'est Haïssa Hamidou. Oui, c'est Haïssa Hamidou. Troisième, Faouzia Boubacar. Et la meilleure camaradie revient à Safaratou Hamadou. Donc, pour les cas, c'est clair, on dit que vous avez visité le marché hebdomadaire de chez vous. Les parents envoient leurs enfants ici parce qu'ils savent que la ration est assurée. Donc, ils restent jusqu'à midi. Ils partent au village prendre de l'eau, ou bien c'est un parent qui ne peut pas le garder en lui donnant la nourriture. Mais quand il vient à l'école, il sait que la nourriture est assurée. Donc, ils partent passer la journée. Le soir, ils reviennent prendre les cours. Et dans la soirée, vers 18h, ils retournent en groupe dans les hameaux. Les élèves qui viennent de loin sont plus nombreux que les élèves qui ne viennent pas de loin. Les élèves qui viennent, les autres viennent de par là, un petit village qui s'appelle Marzamla. Les autres sont ici, là-bas on les appelle Baleido. C'est ça qu'on appelle leur quartier. C'est à 2 km. Au moment de la cantine, les élèves fréquentent beaucoup l'école. Quand la cantine n'est pas là, on n'a pas beaucoup d'élèves. Parce qu'ils viennent de loin, il n'y a pas la ration qui va leur faire manger. Maintenant, nous avons la première promotion là. On a des enseignantes, des enseignants, des élèves qui sont devenus des enseignants, des enseignantes, et les autres sont au lycée et au collège. La fin des classes coïncide avec la fin de la saison sèche et le début des nouvelles plantations. Durant cette période, qu'on appelle soudure, les greniers sont souvent vides. Pour aider les familles à subsister jusqu'aux prochaines récoltes, la communauté, avec l'appui d'Oxfam, a instauré un système de distribution de denrées. Le mil, c'est 9500 kg réservé qu'on va distribuer aux élèves. Comme ils ont l'habitude de manger au moment de l'année scolaire à l'école, maintenant c'est la soudure, ils vont rentrer en vacances, ils vont rentrer trouver leurs parents, donc on va les distribuer avec leurs parents. Ils vont continuer à manger ça à la maison avec leurs parents. Jusqu'à quand? Jusqu'à octobre. Donc maintenant, tout de suite, là, on va procéder donc au lancement de la distribution de la ration sèche aux élèves. Donc là, maintenant, chaque élève, fille et garçon, aura 11 kg de riz et 19 kg de mil. Et ce vivre-là, les enfants vont les réceptionner en présence de leurs parents. Jusqu'à l'an dernier, les filles avaient 2 fois la part d'un garçon. Et là, Dieu merci, après 8 ans d'intervention, on a constaté que l'effectif des filles a rattrapé l'effectif des garçons. Donc il n'y a plus raison maintenant que les filles aient une quantité plus élevée que les garçons. Petit élevage aussi, c'était toujours dans l'optique d'améliorer et puis de faire approprier le projet par la population. Comment dirais-je? C'est de retravailler et puis de reconstituer le cheptel vraiment au niveau du village parce que les animaux sont placés dans les familles. Ce n'était pas un emploi qu'on a fait au niveau de l'école parce que l'entretien allait être très demandant, mais on a placé les bêtes d'abord dans un premier temps au niveau du membre de COGES et des cuisinières. Et avec le système qui vous a été expliqué, au fur et à mesure, chaque famille a eu une bête dans sa maison qui relevait de l'école. Lors de l'intervention du projet, on a bénéficié des petits ruminants qui sont au nombre de 33 têtes, brebis et chèvres compris. Ces petits ruminants, on les a confiés aux parents d'élèves qui s'en chargent de l'élevage. Ces parents bénéficient et l'école aussi bénéficie de ces petits ruminants-là. Kana fara ka duba take ka ga musambu munere wando duba ta cin hijai ne ko samu munere dan hijala kun murado fere hal ni
ni diyangoga ngoy borom ko lokol dal borom ko lokol wo fono wonde nafa bisa Allah so lokol wa al bor koy wa ko kulli ko ni faani da bangi di wabra mo da chaw ba man du ta man te metra la man te dot koru de da foro ze goy ka gin ka sombala won bora kulli faani no. L'élevage de moutons et de chèvres n'était pas très répandu dans les familles à ce moment-là? Si, c'était dans chaque village. Je crois que cette activité-là, elle a toujours été là dans les villages nigériens. Mais le problème, comme je vous disais, on sortait d'une crise vraiment catastrophique de 2005. Et beaucoup de familles ont perdu leurs bêtes, ils n'ont pas de nourriture. Il fallait vraiment... Ça a été bien perçu par la population pour qu'ils recommencent à reconstituer leur cheptel. Wallahi, wo kan poroza kaknen to men nafa kan idu porozaga nafa wo asindme nafa wo nafno kan ho ba poroza sika nafa wo koira wo asin banala zama wo kan sa sin banala almane wo kai kande wo dir hur winde la kurchaba windo gando lano igo keni birjon kai igote susube kunno boriga habu ku koy ki seyne gay ferela birjon den ko ferola nongo ka inasi de nongo kam manduwa isgu igwan kire isi chella ihin kanta almane miso kam bori duwa ka goyi senda mantu bor kun hono alo maro nongi hin ku chabim nen se almano aban surana fala Et l'idée aussi du jardin maraîcher, c'était aussi dans l'optique d'améliorer vraiment la qualité de l'alimentation qui sera donnée aux enfants. Ça avait un autre objectif aussi, d'instruire les enfants déjà dans cette question de jardinage. Ils ne connaissent pas. C'était une chose qui ne se faisait pas naturellement dans la population. Pas du tout. Dans tous ces villages où nous avons fait, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient même pas que leur terrain était favorable à cette culture. Mais dès qu'on a fait le jardin maraîcher, certainement que vous avez vu le constater dans les villages, les gens se sont donnés à cette activité, surtout à Kondilberi. Autour du jardin scolaire qui était d'1 hectare, je crois, il y avait au moins 1,5 hectare où la population, hommes et femmes, se sont donnés à cette culture. Et vraiment, c'était impressionnant. La première année, je me rappelle encore une femme qui me disait: je n'oublierai jamais ce projet parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu le visu, c'est que c'est une aubergine. Elle dit: nos maris allaient pendant les périodes sèches, ils allaient à Niamey, ils nous parlaient. Eux, ils ont vu, mais nous, on n'a jamais vu ça. Elle dit: et là, voilà, c'est moi-même qui ai produit cette légume-là. Donc, elle dit: c'est vraiment le plus merveilleux moment de ma vie. Il y a un jardin? Il n'y a pas de jardin? Oui. Oui, il y a? Il y en a là-bas, mais on n'a pas fait. Ah bon? Pourquoi? En tout cas, c'est difficile d'exploiter le jardin ici. Le jardin a toujours été avec certains problèmes qui ne manquent pas. Il y a les ravageurs de temps en temps. Il y a des fois les semis en stade avancé, l'eau ne suffit pas. Parce que le jardin, une fois les semis en stade avancé, ils réclament beaucoup d'eau. Et il y a des fois, les puits ne parviendraient pas à nous satisfaire. Et comment vous faites pour arroser le jardin? Où est-ce que vous prenez l'eau? C'est loin? Au puits. Au puits? Oui. C'est loin? Non. C'est près du jardin. Et vous transportez l'eau sur la tête? Les filles et les garçons.
jardin gora wo kai gi hawa dinir ga ko gandi no ko gi shingu hal ho igi ni ga sinai da hal ho mo nera kan ne haji na din wo bure ga danga shete ya kadir ko ndi kanera ko adal gugu wodi yo fani yan ga won or gin gati wodi wo gin gati. C'est l'expérience d'une vie, je peux dire. Voir les enfants manger et jouer à l'école et les femmes travailler, vraiment c'est une transformation de leurs conditions. Donc ça porte beaucoup de joie, ça me donne beaucoup. Kargila bondala ya jadi maswana margama bobi me kura kondo suwana margama bobi me kura kondo suwana badama bobi ram kura kondo suwana subhana haula kondo chulum suwana subhana haula kondo chulum suwana suwana haula kondo chulum suwana. Subhana haula